président Covid qui ont leur demandé d'abandonner les autres. Philippot! Allez hop, tous pour Philippot! Dans les rues, les manifestants, leur voix s'élève puissamment contre les mensonges du pouvoir. Ils crient haut et fort leur espoir. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Quelle multinationale a commencé les forages dans un parc naturel et en convoite une dizaine d'autres? Total, bien sûr, au parc national Murchison Falls en Ouganda. Et pour acheminer le pétrole, Total a pour projet la construction d'un oléoduc de 1443 km qui ira jusqu'au terminal tanzanien de Tanga. Il va priver plus de 10 000 familles de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Sur place, les opposants sont emprisonnés ou subissent des pressions. Mais puisque Total investit dans la préservation du forêt, nous va en France, qu'est-ce qui est à l'origine du manque de médecins? C'est le numerus clausus, limiter le nombre de places en études de médecine. Ce nombre a été introduit en 1971 pour limiter les prescriptions médicales des médecins, afin de réduire les dépenses de sécurité sociale. Il est passé d'environ 8500 places en 1972 à 3700 en 1999, pour remonter jusqu'à la fin du numerus clausus en 2020. L'augmentation actuelle du prix. Le profit. L'inflation est une situation où les prix augmentent sans que les capitalistes ni les travailleurs ne gagnent plus d'argent. Les records de bénéfices historiques ayant été constatés depuis plusieurs années et la part des salaires ayant diminué, le terme inflation est inapproprié. Dans ce cas, il s'agit de profit. Les médias et politiques semblent curieusement ne pas le savoir. Et cela dure depuis les années 80. Combien de lits d'hôpitaux ont été fermés en 2022? 6700. S'ajoute aux milliers d'autres fermés tous les ans. C'est ainsi que le nombre de lits par habitant a été divisé par 2 depuis 1980. L'activité hospitalière a parallèlement augmenté plus vite que l'emploi. Depuis les années 2000, les passages aux urgences ont doublé. L'été dernier, 63 services d'urgence sur 389 ont été fermés. Là, par rapport à la fameuse grippe espagnole qui nous a mis. Quel président français a fait capoter la reconnaissance du salariat du courage Uber Deliveroo sur le plan européen? Et ce, en négociant avec deux gouvernements d'extrême droite pour avoir la majorité. Il s'agit d'Emmanuel Macron, avec l'italienne Meloni et le hongrois Orban. Quand il était ministre de l'économie, Macron a favorisé l'implantation d'Uber en France en tordant la loi, les préfets, et en introduisant des amendements écrits par la firme. Cette dernière a financé sa campagne et il leur doit plus qu'aux contribuables. En 2021,
passer là. Dans son projet de directive, la Commission européenne, pour la prévention de salariat des travailleurs qualifiés, Macron a défendu son mécène. Manifestation contre la loi du 5 août 2021. Entre toutes les organisations médicales. Le verrou de Bercy. Ce dispositif a été mis en place dans les années 20 pour permettre aux plus riches de contourner l'impôt sur les revenus de 1917. Selon la décision du ministère des Finances, les fraudeurs peuvent être en 2008, la loi relative à la lutte contre la fraude quelques points communs entre le TTC et le PCB. Ils font partie des plus de 30 molécules toxiques et cancérigènes que nous ingurgitons tous les jours. Les industriels ont contaminé l'ensemble de la planète et continuent. Même des molécules interdites depuis les années 70 nous intoxiquent encore. Et puisque la justice a été des millions de dollars d'amende à ces firmes qui en gagnent des milliards, ils n'ont aucune raison d'arrêter. La certitude inclémente de la justice la rend coupable. Qu'est-ce qui a rouvert en 1985 en France et qui a permis aux grandes fortunes de vampiriser l'économie? C'est la bourse. Depuis lors, les entreprises peuvent de nouveau collecter de l'argent sans passer par les banques et dans un environnement propice à la spéculation. La Seconde Guerre mondiale avait mis fin à ces pratiques qui conduisent à l'accaparement de richesses, la destruction d'emplois, l'évolution de la misère, les crises. Mais 40 ans après, rebelote. Un système qui a prouvé historiquement ses méfaits se remet en place grâce à des médias unanimement favorables à son existence. Or, au nom de l'intérêt général, nous devons fermer la bourse. Dans les rues, les manifestants, leur voix s'élève puissamment contre les mensonges du pouvoir. Ils crient haut et fort leur espoir. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Le peuple s'éveille, ne se laisse pas tromper par les discours creux, en escolés. Nous marchons ensemble, main dans la main, un avenir meilleur sans fond destin. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Et même si on nous... Salut la résistance. Merci à toi, Frédéric. Et nous persistons, nous cherchons la justice, la transparence. Nous ne tairons pas dans notre résistance. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Non au président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Vive la résistance, vive la vérité. Nous ne nous laisserons pas manipuler. Ensemble, nous surmonterons les obstacles, car la force de notre unité est invincible. Invincible.